Alors, c'est pas le plus important. Le plus important en ce moment, c'est l'Algérie. Ouais. Et parce que maintenant, ça va, quoi. Ça va. Moi, j'en ai assez de voir Bouteflika stigmatisé, moqué à longueur de journée. Le mec, il est pudique, il est pudique. Tiens, parce qu'il va pas caresser le cul des moutons, ça y est, c'est un légume. Tiens, moi, j'ai habité 12 ans en Algérie, c'est un beau pays, et j'en ai assez de ces préjugés, parce que je pourrais pas être un peu fier de la médecine française. Enfin, depuis qu'il s'est fait soigner en France, le mec, il a même plus besoin de se montrer. Il est là. On a quand même les meilleurs thanatopracteurs du monde, quoi, je veux dire. Enfin, chez moi, j'ai acheté un renard empaillé. C'est mon côté nature et découverte. Et on regardait la télé, tranquille. Le renard, il a vu Bouteflika, il était jaloux. Vous savez, c'est que ça. Non, l'Algérie, c'est un vrai pays, c'est un pays jeune. 70% de la population qui a moins de 30 ans. Et moi, je pense que l'Algérie, elle a besoin d'un mec d'expérience. On est d'accord. Bouteflika, il a quand même connu la grand-mère de Giscard. Qui connaît vraiment Abdelaziz? Qui sait encore que, lors de la Commune de Paris, il était estafette sur les barricades? Bouteflika, c'est un destin. Moi, à l'âge de 10 ans, lorsque le Dey d'Alger donne les clés du pays à la France, Abdelaziz s'enfuit à Paris, où très vite, il ouvre une gargote place des Vosges. Intime de Zola, nègre de Victor Hugo, il est introduit dans le showbiz de l'époque où Abdelaziz se fait rapidement appeler Zizi Pop. Là, il fait la teuf avec Rodin, il se bat avec Puccini, il fait un gosse à Sarah Bernard, puis s'enfuit avec Arthur Rimbaud à Ibiza pour mettre au point les rimes riches et la cocotte minute. Ça, vraiment. Et là, c'est rien, c'est encore rien. Hein. La guerre éclate, ça va le révéler définitivement. Qui se souvient encore que c'est lui qui a soufflé l'idée des taxis de la Marne à Joffre? Moi, je revois la scène, tu sais, dans le taxi, Joffre qui dit « Allez, au front !» L'autre qui dit « Ouh, vous avez un itinéraire préféré ou quoi ?» Joffre « Non !» Et Boutef qui répond « Je crois que c'est mieux, on passe par la Marne. » Putain de génie tactique, quoi. 20 ans plus tard, c'est toujours le même qui sautera d'un ULM. Je rappelle qu'il a 150 ans à l'époque. Sautera sur les plages de Normandie, libère Calais, Le Havre, Toulouse, Nouakchott, le rayon death metal du Virgin Megastore avant de sauter sur un Vélib, foncer vers Stalingrad, prendre les Allemands en revers. Putain, ça c'est un mec, quoi. Jamais il s'arrête. La guerre est finie, mais Boutef, il s'emmerde, alors il agit. Après avoir traversé 3 fois l'Atlantique à la nage, en marche arrière et en apnée, et descendu la face nord de l'Everest en bobsleigh, il enchaîne 7 fois. Il gagne le Tour de France. Devant Louison Bobet, Raymond Poulidor, Lance Armstrong, à qui il piquera le maillot jaune, et grand seigneur, et lui filera la djellaba de son pote d'enfance, Laurence d'Arabie. Et ça, parce que Boutef, c'était pas un aventurier, c'était un intellectuel, monsieur. En 1906, au concours Lépine, dans la foulée du dépôt de 3 brevets, dont un pour le deltaplane, le trombone à coulisses et le fil à couper le céleri rave, il invente la fibre optique, le modem, la Freebox. C'est encore trop tôt. De retour de la fosse des Mariannes, où il établira le record du monde de la recherche de boîtes nard en apnée et slip lycra, il est embauché dans une start-up californienne. Ils font de Google, Apple et une chaîne de fast-food spécialisée dans les cupcakes. Activités qui lui laisseront quand même le temps de pratiquer sa passion. Ses arrangements musicaux pour Stevie Wonder, les Clash et les Pet Shop Boys. Seule ombre à sa carrière, une apparition assez décevante dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Néanmoins, il se rattrapera plus tard en inspirant à Hergé le touchant mais pénible personnage d'Abdallah dans Les Cigares du Pharaon, bien sûr, et son film français majeur, Bouteflike ou Voyou. Alors quand je vois les jeunes cons là, accrochés à leur PlayStation, quand ils ont la chance d'avoir à la tête de leur pays un mec qui a fait sauter sur ses genoux Haroun Tazieff. Ouais. L'Algérie.